Bonsoir à tous. 4 maires du Jura, mais aussi celui de Besançon, reçus ce soir à l'Élysée. Ils font partie de la liste des 500 élus conviés par Emmanuel Macron un mois après les municipales. L'occasion pour le chef de l'État de les féliciter, mais aussi de les soutenir après les nombreuses attaques qui ont visé les édiles ces dernières années. Les maires de Lons-le-Saunier, Montmoreau, Salins-les-Bains et des Rousses font notamment partie de la délégation. Des élus de toute la France, à la fois de communes urbaines et rurales, et de tous les partis assurent l'Élysée. Jacqueline Jacob demande l'annulation de sa mise en examen. Considérée comme le principal corbeau de l'affaire Grégory, la grande-tante du petit garçon tué vient de déposer 2 requêtes par l'intermédiaire de ses avocats selon une information révélée hier par BFM TV. L'octogénaire a été mis en examen pour association de malfaiteurs criminels en octobre 2025 après son audition devant la cour d'appel de Dijon. Une mise en examen fondée sur des expertises en écriture et en stylométrie. Le Grand Chalon porte plainte après des dégradations d'équipements sportifs par la communauté des gens du voyage. Plusieurs dizaines de caravanes se sont installées illégalement dans le secteur du stade Léo-Lagrange depuis dimanche dernier. Un arrêté de mise en demeure leur laissait jusqu'à hier pour quitter les lieux avant une évacuation par les forces de l'ordre. Dans le reste de l'actualité, les députés macronistes retirent la proposition de loi contre l'antisémitisme, la fameuse loi Yadan, qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Ses opposants estiment qu'elle fait peser un risque sur la liberté d'expression. Une pétition contre le texte a d'ailleurs réuni 700 000 signatures. Un autre projet de loi sera proposé fin juin. Les protections périodiques réutilisables bientôt remboursées à 60% pour les moins de 26 ans. Une décision qui fait de la France le 2e pays européen à franchir ce cap après l'Écosse en 2022. Cette prise en charge par l'assurance maladie sera applicable à partir de la prochaine rentrée universitaire. Un résultat en dessous de l'objectif. Les Restos du Cœur ont recueilli 8150 tonnes de dons lors de leur grande collecte organisée début mars. L'association en espérait 8500, même si elle parvient à faire un peu mieux que l'année dernière dans un contexte de forte pression économique. Dans le même temps, elle vient de lancer la Centrale des Restos, une plateforme visant à simplifier les donations faites par les professionnels. Des contributeurs essentiels selon Brigitte Lefrançois, responsable du pôle alimentaire des restos. La générosité des entreprises, de la grande distribution, de tous les partenaires, c'est ce qui permet depuis 40 ans aux Restos du Cœur de continuer à apporter une aide, non seulement une aide régulière, mais une aide de qualité. C'est phénoménalement important pour nous. Ça nous apporte de la diversité, ça nous apporte souvent des produits de qualité, ça nous permet de proposer aussi aux personnes que nous accueillons beaucoup de choix. Vous savez, lorsqu'on est dans la précarité, avoir une possibilité de choix dans les produits alimentaires, c'est aussi redonner de la dignité. Des propos recueillis par Jeanne Biard. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.